Coucou les petits loups. Bon, j'avais décidé de vous faire une petite suite sur mon guide. Vous savez, parce que du coup, j'ai pas terminé. Donc, je voulais vous faire une petite suite. Et puis, en fait, il m'est arrivé quelque chose. Vous allez entendre encore un petit peu. Alors, vous savez, je suis quelqu'un qui ne rêve pas du tout. En fait, je me souviens je sais pas, de tellement peu de mes rêves que je pense que ça se compte sur les doigts de mes deux mains à peu près. Et voilà, j'ai dû faire, je pense, un seul cauchemar aussi. Et ça, je m'en rappelle très très bien. J'étais toute petite. Et ce cauchemar-là, c'était juste un ensemble de couleurs qui se mélangeaient. Et ça me faisait super peur. Mais j'étais toute petite, je devais avoir 3 ou 4 ans, quoi, hein, vraiment toute petite. Voilà, donc c'est le seul cauchemar dont je me rappelle. Et les rêves, c'est pareil, je me rappelle pas du tout. Alors du coup, ce qui m'énerve énormément, parce que quand on regarde des guidances et tout, souvent on dit, ou alors des tirages d'oracle, souvent il dit, écoute tes rêves, ils te guident, et toi t'es là, bah non, mais moi je rêve pas. Enfin, je rêve, mais je m'en rappelle pas du tout. Alors du coup, j'ai demandé, moi je demande plein de choses, hein. J'ai demandé donc à mes guides de faire en sorte qu'ils m'envoient des messages dans mes rêves, ça je veux bien, mais que je m'en rappelle, alors qu'ils se débrouillent pour que je m'en rappelle, qu'ils me réveillent en sursaut s'il le faut, que j'ai assez d'énergie pour les noter sur le moment, mais en tout cas, voilà, il faut que je m'en rappelle, quoi. Et donc, cette nuit, il était 2h50, je m'en rappelle très bien. Du coup, j'étais en train de rêver que je marchais le long d'une route dans je crois que c'était sur une montagne. Il y avait plein d'arbres autour de moi. Et donc je marchais le long de cette route et j'entendais qu'on me parlait. Et en fait, ça me semblait totalement normal dans ce rêve. Et cette voix me disait: alors, Léa, ça y est, tu t'es guérie, donc maintenant, il faut en parler. Et là, je me suis réveillée presque en sursaut, d'un coup. Je pense même que je me suis réveillée les yeux grands ouverts. D'un coup, pouf. Donc j'ai fait: ouh, je me rappelle d'un rêve. Donc je l'ai noté tout de suite parce que vous savez bien comment ça marche, hein. On s'en rappelle sur le moment et puis après on se rendort ou alors on fait autre chose et puis après on n'en a plus qu'à vagues souvenirs et une heure après on se rappelle plus de rien. Donc du coup, je me suis noté les grands mots, hein, sur mon téléphone vite fait avant de me rendormir. Et donc voilà, me voici là maintenant tout de suite en train d'essayer de vous expliquer que j'ai eu j'ai fait plein de tirages, j'ai regardé d'oracles, de tirages d'oracles et tout. On me disait à chaque fois, c'est super, t'as vraiment bien avancé, t'as guéri plein de choses. J'ai eu aussi, il faudra que je vous raconte ça. Un tirage qui me disait que mes aïeux me remerciaient parce que je m'étais guérie et du coup je les avais guéris aussi. Enfin, certains en tout cas, hein, parce que ce sont des blessures bien souvent qui sont transgénérationnelles et du coup qu'on vous refile, mais souvent que votre grand-mère ou votre grand-père, votre arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère avait aussi et des fois ça les bloque totalement. Du coup, voilà, j'espère que je les ai aidés en ça. Et oui, pour la petite histoire, donc j'étais en train d'écouter ce message donc de mes aïeux sur mon téléphone, en train de faire demi-tour. Parce que je me mets ça dans la voiture, vous savez, pendant que je conduis, et je regarde pas, hein, bien sûr, mais je l'écoute.
Et donc ça tirait les cartes et donc ça disait, bah, vos aïeux, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors ils vous remercient, et quel message, ils vous envoient. Et donc elle tire un petit, comment ça s'appelle? Vous savez les petites médailles là qui tirent dans un sac? Et donc elle dit: «Ben, qu'est-ce qu'ils vous envoient? Quels sont les signes qu'ils vous apportent?» Et à ce moment-là, bah, je m'arrête en plein dans mon créneau. J'étais bien mise, hein, sur un parking d'un côté et mon regard, en fait, se floute complètement et il est dans le vague en train de regarder devant moi. Vous savez, comme quand on rêvasse un petit peu. Et donc elle tire des charmes. Voilà, ça s'appelle des charms. Et donc elle me tire un trèfle et dit: «Ah bah vos aïeux, ils vous envoient des trèfles. C'est pour dire qu'ils sont là, avec vous.» Et à ce moment-là, mon regard sort de son flou là, et je suis en train de réaliser. Et donc il m'envoie des trèfles, bon d'accord. Et en fait, donc je regarde un peu mieux ce sur quoi mon regard est complètement figé. Et en fait, donc c'était tout un banc de trèfles. Et là, mais j'ai ri toute seule comme une idiote dans ma voiture et j'ai dit: «Ah merci! Et vous êtes trop, trop forts!» Ils sont balèzes, franchement. Ah voilà, ça c'était une petite aparté. Donc pour en revenir à nos moutons, donc se guérir, c'est souvent alors soit guérir des blessures dont vous avez souffert, par exemple, dans votre enfance, si jamais, vous avez un parent qui est décédé, si jamais, vous avez vécu alors des fois, on ne vit pas les choses à proprement dites. Par exemple, je vais vous donner mon exemple, ce sera plus concret. Moi, j'ai été élevée dans une famille plutôt unie, mais à part mes 2 parents avec un frère et j'ai ressenti, si vous voulez, à mes 3 ans, mais pour moi, ça a toujours été, assez fulgurant, je m'en rappelle très, très bien. Je me rappelle, par exemple, que ma maman me berçait, encore toute petite, qu'elle me jetait dans le lit, elle faisait 1, 2, 3 et wouhou! Et moi, c'était un grand jeu, j'adorais ça. Je devais avoir 2 ans, 2 ans et demi, je me rappelle très bien, ça m'éclatait. Et voilà, je me souviens, que j'avais des bisous pour me dire bonne nuit, voilà, tous des petits trucs comme ça. Et à partir de 3 ans, j'ai vécu ça, mais moi-même. C'est-à-dire que mes parents, eux, certainement, ils s'en sont pas rendus compte, en fait, hein, mais moi, j'ai vécu que à partir de 3 ans, je n'ai plus eu un mot d'amour, plus mais dans ma famille, c'est un peu comme ça, vous savez, on se dit pas: «Je t'aime». C'est comme ça, hein, on se le montre, mais on se dit pas: «Je t'aime». Donc je n'ai plus eu un mot d'amour, mes parents ont estimé, bah, que j'étais assez grande pour aller me coucher toute seule, donc ils me disaient au revoir dans le salon et j'allais me coucher toute seule. Heu, j'ai vécu ça moi comme un abandon et ça a été, une très grande blessure, hein, pour moi, à partir de 3 ans. Pour moi, voilà, j'étais rejetée, en fait. Donc un rejet, un abandon. Donc ça, c'est une de mes blessures et donc je vous dis, hein, moi je l'ai vécu tel que et les autres, ils se diraient: «Mais non, mais attends, pas du tout, hein, peut-être, voilà». Mais ça, c'est ma blessure à moi. Donc j'ai vécu comme ça. J'ai fait, et donc ça, c'est un genre de blessures, hein, qui sont dues à notre enfance ou, à notre parcours de vie aussi. Vous pouvez avoir, voilà, par exemple, si votre petit copain vous a trompé, vous avez pu, vivre ça, comme, soit un rejet total ou une injustice, vous voyez? Donc ça fait voilà, moi je vous conseille, c'est de noter tout ce qui vous a vraiment blessé, choqué durant votre vie et ça, c'est un premier pas pour trouver ces blessures. Donc c'est un type de blessure et le deuxième type, c'est le type de ça peut être, la même chose, ça peut être en lien. Donc les blessures dont vous souffrez, qui sont en lien avec les blessures dont votre grand-mère, votre papa, votre oncle, d a souffert.
Donc ça, il faut faire le lien. Par exemple, moi, ma grand-mère, je sais qu'elle a vécu le don de soi toute sa vie. Elle a vécu pour les autres, elle a travaillé comme une arrache-pied et elle a jamais vraiment pensé à elle-même. Et moi, je vous ai expliqué durant une autre vidéo que je souffrais un petit peu de ça et j'ai énormément de mal à penser à moi, à me faire plaisir, à m'occuper de moi et tout. Je me soigne, hein, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Voilà, je me suis un peu laissée tomber, mais je me disais, oh moi, je veux être la meilleure des mamans. Quand mon mari rentre, je veux lui faire un bon petit plat. Oh mais si je suis à la maison quand même, de faire un surgelé, ça m'embête. Enfin, euh, j'ai toujours été dans mes, enfin, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours changé de travail. J'ai pas été vraiment stable là-dedans. Enfin, pour moi, je me trouvais pas stable. Et du coup, un jour, mon mari m'a dit: «Non, mais attends, là, ça suffit. Maintenant, faudrait peut-être faire une formation et puis rester dans un truc. Écoute, autour de moi, il y a beaucoup d'aides-soignantes qui font ça. Tu sais, tu devrais faire ça. Au moins, c'est un travail qui paye bien, qui aide les autres, qui est pas mal.» Et en fait, j'ai fait ça. Pas parce que j'en avais envie, au contraire, j'ai jamais eu envie, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je me fixe là. Donc voilà, encore un petit exemple du don de soi. Et donc pour tout ça, alors, le livre, je vous avais dit, hein, de Natacha Calestrémé m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai suivi aussi beaucoup de méditations pour tout ce qui était avec mes aïeux. J'ai donc coupé les liens toxiques. Alors vous inquiétez pas, ça coupe que les liens toxiques. Voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore Ouais, j'ai fait des méditations, je vous disais, je regarde en même temps, j'ai noté quelques petits trucs. Ah oui, je me suis inscrite aussi, donc je cherchais à m'entourer de personnes qui s'éveillaient comme moi, qui vivaient un petit peu les mêmes choses. Et pour ça, en fait, une amie m'a dit, oh, tu sais, une amie qui vit des choses un peu comme ça aussi, qui a vécu en tout cas. Et elle me dit, tu sais, à côté de chez toi, ils font des conférences de temps en temps, tu devrais y aller. Et donc, je suis allée à une conférence où ils parlaient de médiumnité, de lecture sur les lignes de la main, tout ça. Oh, ça m'a passionnée, j'ai trouvé ça génial et je me suis autorisée à y aller pour me faire plaisir. Wouh C'était génial. Et du coup, j'ai écouté une personne qui faisait des lectures d'âme. Ça m'a passionnée et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Donc je suis allée la voir, j'ai demandé ça au Papa Noël. Merci mon chéri. Et je suis allée la voir et donc cette personne m'a dit, ah oui, donc dans vos blessures, vous souffrez vous d'injustice. Et je dis, ah bon, mais moi j'avais le rejet, j'avais l'abandon, mais et puis bon, bah, j'ai beaucoup de colère en moi, hein, je m'énerve assez facilement. Il y a toujours un peu la même chose qui m'énerve. Elle me dit, bah oui, tout ça, c'est l'injustice. Je dis, ah bon, alors du coup, allez, retravaille. Retravaille. Du coup, voilà, elle m'a aidé à compléter un peu le truc. Donc je vous conseille, voilà, de faire tout ça. Vous pouvez, hein, faire les méditations, ça coûte rien. Couper les liens toxiques, tout ça, ça c'est important pour vous libérer émotionnellement aussi. Ça soulage beaucoup. Moi, je me sens beaucoup, beaucoup mieux dans ma vie tous les jours depuis que j'ai fait ça. Voilà, donc je vous encourage vivement. Je vous embrasse.